Coucou les filles, alors je viens vers vous avec cette nouvelle vidéo qui traitera et répondra à une question que l'on me pose très souvent, qui est comment avoir une bonne routine capillaire. Alors, j'ai divisé la réponse en 4 grandes étapes qui sont le shampoing, l'après-shampoing, le soin, les crèmes hydratantes, leave-in et beurre capillaire. Alors dans cette vidéo, je ne donnerai aucune marque de produit parce que pour moi ce n'est pas le plus important. Le plus important est d'avoir une bonne régularité et une stabilité dans sa routine capillaire. 1. Le shampoing. Pour moi, le shampoing est l'étape la plus délicate car c'est la moins nourrissante de toute la routine. Le shampoing est là pour débarrasser le cheveu de toutes les saletés, mais en même temps, malheureusement, provoque la sécheresse du cheveu car elle enlève aussi l'hydratation. Il faut faire attention. Pour l'application, il faut appliquer le shampoing uniquement sur les racines et le cuir chevelu. Et ensuite, on masse avec le bout des doigts et non les ongles. Très important. Ensuite, au rinçage, on rince ce shampoing et c'est à ce moment-là que le shampoing agit sur la longueur et les pointes du cheveu. Attention, pour le shampoing, on en fait 2 maximum de suite. 2. L'après-shampoing. Pour moi, l'après-shampoing est une étape indispensable car elle est là pour réhydrater le cheveu. Alors, contrairement au shampoing, l'après-shampoing s'applique en priorité sur les pointes et la longueur. On peut laisser poser l'après-shampoing 3 à 5 minutes, mais moi je dirais plus 10 à 15 minutes pour permettre aux cheveux de bien s'imprégner du produit. Alors, c'est souvent à cette étape que moi, sous la douche, je démêle mes cheveux avec mes doigts, comme ceci, ou un peigne à dents larges. 3. Le soin profond. Le soin profond et l'après-shampoing sont 2 étapes distinctes, mais on peut utiliser l'après-shampoing en soin profond. Pour ce faire, juste après le shampoing, on applique notre après-shampoing et on le laisse 45 minutes minimum. 45 minutes, c'est aussi le temps minimum pour laisser le soin profond. Moi, personnellement, je le laisse 3 heures. Alors, pour l'application du soin profond, il faut éviter de charger le cuir chevelu pour avoir des résidus désagréables quand on gratte notre cuir chevelu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met principalement le soin sur les pointes et la longueur. Alors, l'ordre du soin, en fait, que ce soit avant le shampoing ou après l'après-shampoing, n'impacte pas vraiment sur le résultat final. Quoi qu'il arrive, le soin il sera appliqué sur les cheveux. Mais ça dépend vraiment de la préférence en fait. Moi, je préfère appliquer mon soin après l'après-shampoing. Comme ça, quand j'enlève mon soin profond, je fais un rinçage final à l'eau froide, même en hiver bien sûr. Et cela permet de refermer les écailles du cheveu et de garder tous les bienfaits que le soin profond aurait donné à mes cheveux durant les 3 heures d'application. 4e étape, les leave-in, crème hydratante, beurre et huile capillaire. Je mets toutes ces étapes dans la même catégorie car pour moi ces étapes sont complémentaires. C'est là où tout se joue et que l'on va savoir quelle coiffure arborer pour toute la semaine. Exemple, twist out, braid out ou wash and go. Alors les leave-in, on peut les comparer à des après-shampoings sans rinçage. On a aussi les crèmes hydratantes, les beurres capillaires qui nous servent beaucoup quand on fait des twist out ou des braid out. Et pour finir, les huiles, huile d'olive et huile de coco pour exemple, que l'on utilise pour sceller l'hydratation et que l'on applique en touche finale de nos twist out, de nos braid out ou de notre wash and go. Ça fait beaucoup d'infos, hein. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aidera. Alors, j'ai essayé de synthétiser le plus et d'être le plus clair, mais si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon compte blackiamyhairjourney ou de me contacter sur Twitter ou Instagram @blackiabeauty. J'essaierai de mettre dans la barre d'infos les vidéos concernant les coiffures dont j'ai parlé dans la vidéo, surtout les twist out et les wash and go. Donc, et surtout, j'ai oublié de préciser que cette vidéo ne concerne pas tous les soins quotidiens que l'on doit faire à ses cheveux durant la semaine. Donc, j'essaierai de faire une vidéo à ce sujet. Bon, sur ce, j'espère que vous avez vraiment apprécié regarder la vidéo comme j'ai apprécié la faire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Au revoir, salut!